Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le numéro de ce jeudi 29 mai 2025. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal, un dialogue national en cours sur les réformes politiques. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO. Le président de la commission dresse un bilan et appelle à des actions concrètes. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina Faso, instauration d'une immersion patriotique obligatoire pour les élèves. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nous parler des élections municipales. Les acteurs politiques font le point sur les préparatifs. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément dans la commune d'Agonivé 1, située donc dans la préfecture d'Agonivé. Elle est composée de 32 villages et est limitée à l'ouest par les communes d'Agonivé 2, 3 et 5, à l'est par la commune de Golfe 2, au sud par la commune du Golfe 5, au nord par la commune d'Agonivé 4, et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Rassurez-moi, j'espère que vous n'êtes pas candidat à une élection municipale. On verra bien la façon dont ça commence. Merci beaucoup à vous. À côté de vous, Maoulolo Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs et naturellement à ceux et celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction du Sénégal. Un dialogue national en cours sur les réformes politiques. Un dialogue national s'est ouvert ce mercredi au Sénégal. Il rassemble les acteurs de la vie politique et sociale du pays pour réfléchir au fondement de la démocratie sénégalaise. Ce dialogue est en cours jusqu'au 4 juin. Les différents participants auront le temps de réfléchir sur le système politique du Sénégal, les réformes à mettre en place pour consolider la démocratie sénégalaise. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Samir Ourosama. Les hommes politiques et acteurs de la société civile au Sénégal se retrouvent jusqu'au 4 juin pour parler politique et réformes politiques, surtout dans ce pays qui est considéré comme l'un des bastions de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Ben écoutez Guillaume, vous savez que le Sénégal, selon l'indice des économistes Intelligence Unit, qui est l'indice de mesure de la démocratie à travers le monde, le Sénégal est classé 8e au plan international, et puis 8e au plan africain, autant pour moi, et puis 40e au plan, 74e au plan international. Et le Sénégal est considéré comme une démocratie imparfaite. Donc en fait, je fais cette liaison pour vous dire qu'en réalité, quand vous prenez un peu les démocraties imparfaites, les démocraties qu'on peut qualifier d'hybrides ou des régimes autoritaires, ces différentes démocraties ou ces différents régimes sont caractérisés par, si vous voulez, ces questions-là de dialogue, ces questions de réflexion, ces questions de réforme constitutionnelle, de réforme électorale, de réforme sociale, de réforme économique. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'histoire du Sénégal, ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles assises. D'ailleurs, même sous la présidence du président Diomaye Faye, je pense que c'est la deuxième assise nationale. La première a été consacrée donc à la justice donc du Sénégal. Aujourd'hui, ces assises nationales se planchent sur le système électoral. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le cadre électoral, le code électoral, le fonctionnement et l'organisation des partis politiques, l'organisation des différentes élections et tout ce qui concerne l'espace politique véritablement. Sauf qu'en fait, on a comme l'impression que lorsqu'un régime arrive en place, on prend tout le temps pour balayer d'un revers de main tout ce que le régime précédent a eu à faire par le passé. Donc ça veut dire qu'en fait, pour eux, le problème du Sénégal, c'est une question de test, c'est une question d'institution, c'est une question de mécanisme, donc en termes de fonctionnement donc, du système politique. Or,
en fait, quand vous prenez le Sénégal, ce n'est pas le problème. Le problème du Sénégal, le Sénégal n'a aucun problème avec les tests. Le Sénégal n'a aucun problème avec les institutions de la République. Le problème du Sénégal, c'est les hommes qui animent ces institutions-là. C'est les hommes qui sont censés mettre en œuvre donc le système politique. C'est ça le problème du Sénégal. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, quelles que soient les réformes qu'ils vont mettre en place, parce qu'on nous apprend que ces assises nationales réunissent une multitude d'acteurs de la scène nationale, donc les acteurs politiques, les universitaires, les acteurs de la société civile, les syndicats et toutes les composantes donc de la société sénégalaise. Sauf qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, si un jour le régime change de main, le régime qui va prendre le relais va encore organiser ces mêmes assises et on sera dans un perpétuel recommencement. Alors qu'en fait, on a besoin de réfléchir sur les questions politiques et sur les questions sociales et économiques. Ce dialogue n'est pas opportun en ce moment pour le Sénégal. D'ailleurs, même vous avez vu la sortie donc du parti de l'ancien président Macky Sall. Ils ont boycotté ces assises-là. Ils disent qu'en fait, ce n'est pas une priorité pour le Sénégal. Les priorités sont des questions économiques et sociales. Aujourd'hui, quand vous prenez le Sénégal, la dette a flambé véritablement, même si les acteurs ne se mettent pas d'accord sur les causes qui ont enclenché donc la hausse donc de cette dette-là. La situation économique est très compliquée au Sénégal. Le chômage des jeunes a considérablement grimpé véritablement. Le régime le régime Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont là depuis un bon moment. Ils n'ont pas pu créer assez d'emplois. Ils n'ont pas pu créer assez de richesse. Vous dites? Depuis un an. C'est beaucoup véritablement. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter de nouveau dans le fonctionnement donc alors je vous donne la raison officielle, en tout cas telle que publiée par le président Bassirou Diomaye Faye sur son compte X. Il dit ceci: aujourd'hui 28 mai 2025, fidèle à notre calendrier républicain, j'ai ouvert le dialogue national sur le système politique. Dialoguer en temps de paix, c'est faire preuve de maturité, c'est prévenir les crises plutôt que de les subir. Alors, est-ce que cela ne suffit pas déjà pour justifier l'organisation de ce dialogue, anticiper sur les crises au lieu de les subir? Parce qu'on sait comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est à la suite d'une longue série de crises sociales, crises politiques, qui ont conduit à la fin du mandat de Macky Sall et à l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. En fait, c'est le reflet de ce que j'essaie de vous expliquer. Ce qui a permis à ces acteurs politiques d'arriver à la tête du Sénégal, c'est parce que les institutions sont fortes. Les hommes ont cherché à manipuler le système politique mis en place. Malgré cela, les institutions ont montré leur solidité, et véritablement. Donc, ce n'est même pas la peine de la réformer. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour aller à ce niveau. Il faudrait plutôt penser aux questions sociales et économiques. Merci, Samir Rossama Maololo Samson Arlidja. Les Sénégalais se retrouvent jusqu'au 4 juin pour parler des réformes du système politique, consolider les acquis et peut-être repenser ce qui ne va pas pour avoir un système beaucoup plus accepté par tous et plus fort. Exactement. Moi, je tiens d'abord à féliciter cette initiative. Je dis souvent que la politique africaine est caractérisée par la recherche d'un consensus perpétuel. Donc, symbolisé par là-bas, par là dans nos sociétés traditionnelles. Et il est toujours bien de pouvoir discuter, de pouvoir échanger ensemble pour chercher justement à trouver un consensus pour pouvoir faire évoluer la société. Amadou Ba, qui était présent justement en tant que chef de l'opposition à ce lancement, a dit que le climat est tendu. Et le climat est véritablement tendu parce que le duo Diomaye et Sonko ont pendant longtemps tenu un discours qui s'apparente à la chasse aux sorcières. Ils veulent faire une réduction des comptes qui est tout à fait normale, mais ils pouvaient le faire sans forcément arrêter une partie de l'ancienne classe politique, sans forcément mettre des personnes en prison et sans forcément créer une situation de confusion où les gens estiment à tort ou à travers que leurs droits ne sont plus vraiment protégés, ne sont plus vraiment garantis. Lorsqu'il dit par exemple que la Cour suprême actuellement est alignée sur la majorité parlementaire, que ça crée un problème. Le Conseil constitutionnel justement, transformé justement en Cour constitutionnelle. En Cour constitutionnelle est aligné sur la majorité parlementaire, que ça crée un problème. Je pense que ces choses-là, il faudrait pouvoir en parler, pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir avancer. Et comme il a dit, ce n'est pas une question de situer les causes. Il a clairement dit, on ne va pas à un dialogue pour chercher qui a fait quoi ou qui est responsable de quoi, mais on peut trouver des solutions. Et Orosama l'a dit tout à l'heure, le Sénégal étant une démocratie imparfaite, il est très important de continuer par parler, par échanger,
pour trouver des voies de sortie, pour parfaire cette démocratie. Et il y a des mesures, par exemple, qui sont assez intéressantes et dont j'aimerais voir l'aboutissement. Lorsqu'on parle, par exemple, de pouvoir inscrire directement les jeunes de 18 ans au fichier électoral, lorsqu'on sait que dans les pays africains, souvent la composition même du fichier électoral cause un problème sérieux. Et il y a des gens qui estiment qu'il y a des pierres et des arbres aussi qui sont inscrits à ces fichiers-là et qui votent aussi, parce qu'il y a des régions où le nombre de votants semble être en inadéquation avec le nombre d'habitants de population dans ces genres de régions. Lorsqu'il dit par exemple aussi qu'il faut voir s'il faut réduire le nombre de partis politiques et augmenter leurs subventions aux partis forts, j'aimerais savoir sur quelle base ils pourront dire à tel parti politique d'aller se fondre dans un autre ou pas. Bref, c'est un exercice de dialogue assez compliqué, mais on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup. À vous, Maololo Samson Aridja. Alors, Credo TT, les réformes politiques, ce sera l'essentiel et dont on parlera lors de ces rencontres qui ont cours jusqu'au 4 juin au Sénégal. Oui, en plus des réformes politiques qui sont annoncées, donc il y aura également un exercice sur l'amélioration du système électoral. Donc ils l'ont également dit, mais je me pose des questions. Est-ce que le système politique aujourd'hui du côté du Sénégal souffre d'une myopie? Quelle est l'intention réelle des autorités du Sénégal aujourd'hui en instaurant, en appelant à ce dialogue? Samson a fait allusion aux propos, aux déclarations au cours de l'ouverture de ce dialogue du chef de file de l'opposition, Amadou Ba. Il a dit clairement que le climat est tendu au Sénégal. Donc je crois que la meilleure des réformes, c'est d'essayer de décrisper l'atmosphère sociopolitique du côté du Sénégal, parce que nous avons comme l'impression le duo Ousmane Sonko, Diomaye Faye sont dans une stratégie de rendre des comptes à leurs prédécesseurs. Donc, et avec l'emprisonnement, l'arrestation de plusieurs ministres en moins d'une semaine, donc on se demande quel agenda servirait ces multiples arrestations. Nous ne sommes pas en train de dire que les ministres qui sont incriminés aujourd'hui ne doivent pas faire l'exercice de la reddition des comptes, mais la façon dont il y a un certain acharnement sur les ministres de l'ancien gouvernement, donc ça cacherait une intention de décimer des voix aujourd'hui discordantes. Et nous avons vu que même à leur parlement, même des gens qui avaient participé à la gouvernance de Macky Sall avaient commencé par élever la voix. Donc, est-ce que cela ne plairait pas à ce couple présidentiel sénégalais? Mais au-delà, c'est bien d'appeler au dialogue. Vous savez, à un certain moment, on ne peut pas décourager les acteurs sociopolitiques d'aller à une table de dialogue ou de discussion. Quitte à ce que les sujets qui seront mis sur cette table fassent l'unanimité et que ces sujets ne soient convergents et amènent tous les acteurs qui vont participer à ce dialogue, à ces jours de dialogue, de pouvoir faire des contributions pour essayer d'apaiser le climat politique du côté du Sénégal. Donc c'est de ça qu'il s'agit réellement. Et l'autre volet qu'ils ont dit, c'est améliorer le système électoral. Donc je me dis quels sont les points à améliorer dans ce système électoral. Donc nous attendons dans les prochains jours connaître réellement les points de souffrance du système électoral sénégalais. En des thèmes plus clairs, vous pensez que ce dialogue est opportun ou inopportun? Je dirais les deux. Opportun parce qu'il faut à tout moment que les acteurs politiques puissent échanger, puissent s'asseoir pour réfléchir sur l'avenir du pays, sur le présent et sur le futur. Mais le volet inopportun est assez alourdi par les arrestations qui ont été faites il y a quelques semaines. Donc, est-ce que cette classe de l'opposition en griffe qui va participer à ce dialogue aura d'autres sujets que de réclamer, disons, qu'on gèle un peu le climat qui est assez tendu? Oui, Samir? Oui, moi je voudrais juste apporter 2 ou 3 petits éléments. Parce qu'en fait, quand vous regardez un peu l'histoire du Sénégal au cours de ces 20,
ces 30 dernières années, c'est vrai que le Sénégal a toujours réussi à opérer une alternance politique. Mais souvent, vous voyez les conditions dans lesquelles l'alternance intervient. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un régime qui est en place, qui a tous les pouvoirs en main. C'est-à-dire que le régime Diomaye Faye et puis Sonko, leur parti politique, a une majorité absolue au Parlement. Ils ont le pouvoir présidentiel entre leurs mains. C'est-à-dire qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour mettre en œuvre leur programme pour le Sénégal, pour améliorer le bien-être des Sénégalais. Au lieu de ça, ils sont en train de divertir le peuple. Parce qu'en fait, tout ce que les populations attendent, c'est que ce pourquoi ils ont été portés à la tête du Sénégal, qu'on puisse voir véritablement les améliorations sur le terrain. Pas que les gens se réunissent dans un centre, dans un coin donc, du Sénégal, et qu'à la fin, qu'ils se partagent des indemnités, qu'ils mangent sur le dos donc, du contribuable sénégalais. Parce que là, ce sont des ressources qui sont en train d'être dépensées pour organiser un dialogue politique, en fait, qui n'est pas opportun. Et moi, je ne comprends pas véritablement ce qu'ils sont en train de faire à la tête donc, du Sénégal. Je pense que le régime en place doit se ressaisir et s'attaquer aux priorités donc des Sénégalais. Et après, s'il y a véritablement opportunité de dialoguer sur ces questions politiques, qu'on en discute véritablement. Ce n'est pas encore le moment d'aller à ce débat-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.